De nouvelles informations continuent d'être rapportées quelques jours après la découverte du corps sans vie de Marouane Berreni. Lundi 16 octobre, Siesti, le véritable propriétaire du véhicule ayant causé l'accident le 3 août dernier, qui a apporté quelques précisions sur l'affaire. Le jeudi 12 octobre dernier, Marouane Berreni a été retrouvé mort dans une maison inhabitée située dans la commune de Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône. Le fils du propriétaire de la bâtisse est tombé avec effroi sur le corps sans vie de l'acteur qui s'était pendu. Un corps trop abîmé pour être reconnu à tel point que des tests ADN ont été réalisés. Ses effets personnels se trouvaient néanmoins à proximité et permettaient de l'identifier. Cela faisait 2 mois que Marouane Berreni était activement recherché, depuis le soir du 3 août. Un soir où il aurait été impliqué dans un grave accident de voiture, lequel aurait provoqué l'hospitalisation d'une femme pendant plusieurs semaines. 2 jours après les faits, la voiture de l'acteur avait été localisée par la police à Fuissé, soit à une vingtaine de kilomètres de Mâcon où la victime avait été percutée. Dans la foulée, on apprenait que le véhicule n'appartenait en réalité pas à Marouane Berreni mais qu'il lui avait été prêté. Son propriétaire, un certain Emmanuel Toudela, patron d'une concession automobile à carrosse dans les Alpes-Maritimes, s'est exprimé pour la première fois auprès du journal de Saône-et-Loire. Il a expliqué que l'acteur, bien connu pour son rôle dans Plus belle la vie, utilisait cette voiture depuis un peu moins d'1 an. Marouane était un ami. Je m'étais occupé de sa voiture il y a quelques années. Je lui ai prêté une Smart pendant quelque temps, puis cette Mercedes depuis novembre 2022. Il était venu chez moi pour fêter mon anniversaire, a fait savoir Emmanuel Toudela à nos confrères. L'homme a également laissé entendre que Marouane Berreni était sujet à traverser des épisodes compliqués, voire dépressifs. Marouane, c'était quelqu'un de très attachant, avec un grand cœur. On a vécu de très bons moments ensemble. Mais je connaissais aussi ses démons depuis le décès de son frère il y a 10 ans. C'était quelqu'un qui avait besoin d'être canalisé, a-t-il confié. Le jeune comédien de 34 ans était en effet toujours très marqué par l'assassinat sauvage de Bilal, son petit frère, survenu en 2013 à l'âge de 23 ans. Artiste de street art, il avait été retrouvé dans un immeuble désaffecté de Détroit, aux États-Unis. Pour la famille, Siesti terrible. Il y a quelques jours, ils étaient encore en train de le chercher. Ils apprenaient des choses via les médias. J'ai eu sa maman récemment. Elle me disait que c'était un enfer, a rapporté le concessionnaire.